Brian Baker, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à Paris, Brian Baker. Je suis vraiment très heureux, très honoré de t'auditionner pour le compte de la Maison contre les esclavages, qui est une initiative de la ville de Bordeaux, qui a installé une mission de préfiguration pour réfléchir à ce que pourrait être un lieu dédié aux mémoires des combats pour la liberté. Des combats pour la liberté que vous connaissez très bien, cher Brian Baker, puisque vous êtes un des 12 enfants de Joséphine Baker. Vous avez grandi dans cet environnement, cette ambiance, effectivement, de combat pour la liberté. Et vous êtes un de ceux qui défendaient, promouvaient la mémoire de cette résistante, de cette femme, Joséphine Baker, qui s'est battue contre le racisme, contre la discrimination et pour la liberté. Et c'est pour ça que je suis vraiment très honoré de vous auditionner pour le compte de la ville de Bordeaux et de la mission de préfiguration. Brian Baker, vous qui êtes aussi artiste, qui êtes aussi comédien, pour vous, comment cette mémoire-là de l'esclavage, de la traite des Noirs et donc du racisme pourrait aujourd'hui être transmise aux générations à venir? Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense d'abord, et notamment vis-à-vis des jeunes, il y a déjà, on peut passer par les films. C'est-à-dire, je pense aux documentaires et même aux films de fiction. Parce que ça touche beaucoup le public jeune. Maintenant, il peut y avoir aussi un lieu dédié, un lieu mémoriel, comme par exemple le lieu que nous avons visité ensemble à Pointe-à-Pitre. Oui, le Memorial Act. Voilà, le Memorial Act. Donc ça, c'est important aussi. Et là, je parle pour les jeunes dans l'ensemble. Parce que c'est important, ils ne connaissent pas beaucoup, ils ne s'intéressent pas forcément. Mais si on vient à eux, ça peut le faire. Maintenant, pour les autres, le grand public, je dirais, en dehors donc des films et d'un lieu, je pense aussi que la mémoire peut passer par le livre et tout ce qui est par l'écrit. Donc les journaux, les magazines, les livres, voilà aussi ce qui peut faire garder, je veux dire, la mémoire auprès du plus grand nombre. Et c'est important de ne pas oublier, de ne pas perdre tout ce qui s'est passé et tous les combats qui ont été menés pour la liberté, pour les droits civiques. Ma mère les a défendus aux États-Unis auprès de Martin Luther King, et pour tous ces engagements qui font évoluer l'humanité. Absolument. Le lieu situe, le lieu est un repère où on peut aller, où on peut se retrouver, où on peut se recueillir. On le voit bien d'ailleurs dans l'exemple de votre maman, Joséphine Baker. Pendant très longtemps, elle a habité l'imaginaire des Français. Et c'est à partir du moment où on l'a située dans un lieu, c'est-à-dire le Panthéon, à partir du moment où on l'a située aussi dans un lieu, le château d'Émilhan qui a été refait, que véritablement la transmission commence. Quel lien faites-vous finalement entre le combat que votre mère a mené et puis cette histoire très longue, très terrible, criminelle, que l'esclavage et la traite des Noirs? Alors, le lien, c'est déjà, il y a un premier lien, c'est que la grand-mère de ma maman, Joséphine Baker, lui a raconté des histoires en rapport avec sa propre mère, donc l'arrière-grand-mère de Joséphine Baker a été une esclave. Ma mère, du côté de sa maman et de sa grand-mère, etc., était donc noire, elle a eu un père blanc, mais du côté de sa famille noire américaine, son arrière-grand-mère était esclave. Donc elle a appris par sa grand-mère beaucoup de choses à ce niveau-là, et puis évidemment, elle a vécu elle-même dans les années 10 et 20, et même par la suite, le racisme d'État aux États-Unis, qu'elle comparait justement avec la France, qui pourtant avait aussi des problèmes de colonialisme et donc des formes de racisme également, mais où il n'y avait pas un racisme d'État. Et donc elle a combattu toutes les formes de racisme aux États-Unis, en France et ailleurs dans le monde. Alors ailleurs dans le monde, la question de l'esclavage est encore présente. Puisque le projet que nous portons d'une maison, c'est une maison contre les esclavages. Et les esclavages au pluriel. Parce que aujourd'hui, on connaît plutôt bien l'esclavage occidental, mais on connaît moins l'esclavage oriental dans les pays arabes. Vous êtes vous-même d'origine algérienne. On sait que dans cette partie du Maghreb, il y a eu des formes d'esclavage sur les Noirs et même aussi sur les Blancs qui ont existé. On sait qu'en Afrique noire aussi, au sud du Sahara, subsistent des formes d'esclavage aujourd'hui. Pour vous, c'est important de montrer que cette histoire de l'exploitation de l'homme par l'homme n'est pas encore finie. Ah ben, bien sûr, et ça doit être non seulement dénoncé, mais aussi, d'une certaine manière, ça doit être appris, notamment, je le répète, aux jeunes générations, mais au grand public, évidemment, également,
mais ça doit être dénoncé, combattu, et surtout, il faut en parler et garder le cap du fait que ces esclavages, et même en Asie d'ailleurs aussi, continuent de diverses manières un peu partout dans le monde. De diverses manières un peu partout dans le monde. Brian Baker, grand merci à vous pour cette discussion qui pour nous est vraiment, vraiment importante. Vous êtes toujours engagé dans la transmission du travail de votre mère et aussi de votre propre regard sur la société française. Quels sont les rendez-vous à venir autour de la figure de Joséphine Baker qui rentre finalement aussi dans ce travail que nous faisons autour de la maison contre les esclavages? Alors, et le travail que j'ai d'ailleurs rejoint avec notre association, Absolument. ou ton association, puisqu'on se tutoie, mais moi, on partage. Et oui, Carfa. Donc, eh bien, les rendez-vous, les grands rendez-vous, il y a pour le moment la comédie musicale qui est à Paris et en banlieue, mais qui va bientôt tourner en province. Il y a un film cinéma qui va être réalisé par Maïmouna Doucouré, une franco-sénégalaise, avec gros budget, Studio Canal+. Qui est une bordelaise, hein? Ah oui, je le sais, c'est vrai. Et oui, ouais. Effectivement. Et son compagnon également, ils ont une boîte de production là-bas. C'est vrai, d'ailleurs. Et nous avons des contrats venant de Bordeaux, mais aussi venant de Studio. Comme quoi Bordeaux. Incontournable Bordeaux. Avec Studio Canal+ également, et d'autres partenaires américains. Il y aura aussi également une série télévisée. Et il y aura, fin juin, un festival de la Lycra au Milande, au château des Milandes. Avec des artistes, des politiques, des journalistes, des jeunes, des scolaires. Voilà, quelque chose. Nous serons au rendez-vous. En tant qu'élu de la région Nouvelle-Aquitaine, je ne raterai pas ce rendez-vous. Et aussi en tant que militant antiraciste, Brian Baker, grand merci à vous vraiment pour la contribution que vous avez aujourd'hui à ce projet de maison contre les esclavages. Chers amis, c'était la mission de préfiguration pour la maison contre les esclavages. Et nous avions l'honneur d'avoir Brian Baker avec nous, qui participe à ce travail qui se fait à Bordeaux et aussi en France. Merci beaucoup. Merci Brian. Au revoir, je vous en prie. Au revoir à toutes et à tous.